À ma campagne vivaient deux meilleurs amis, Junior et Patrick. Depuis l'enfance, ils étaient inséparables. Ils partageaient tout, les secrets, les rêves, les galères. On disait même « Si tu vois Junior, Patrick n'est pas loin ». On disait souvent « Leur amitié est soudée comme les murs d'une parcelle en dur ». Mais un jour, une simple dette allait fissurer cette construction. Patrick devait de l'argent à maman Chantal, une femme impulsive, fière, toujours prête à dégainer son téléphone pour exposer les gens. Ce jour-là, elle était en colère, très en colère. Elle avait déjà préparé un post pour humilier Patrick sur les réseaux. Par hasard, elle tombe sur Junior. « Ton ami là, aujourd'hui je le publie, il fuit ses responsabilités. » Junior comprit directement la gravité. Il savait que si cette femme faisait ce qu'elle disait, la réputation de Patrick serait détruite pour des années. Alors, il prit une décision qui allait lui coûter cher. Jouer le jeu de la dame pour mieux la calmer. Il dit « Maman, je te comprends. Patrick est souvent comme ça, oui, mais ce n'est pas un mauvais gars. » Il ne pensait pas un mot de la première partie. C'était de la stratégie, comme on parle pour apaiser une bombe prête à exploser. Alors, il continua. « Laisse-lui un délai. Ne le publie pas. Tu vas juste créer un autre problème. » Petit à petit, elle se calma. Elle rangea son téléphone. Elle abandonna son idée de poste. Patrick était sauvé, du moins c'est ce que Junior croyait, parce qu'il ne savait pas qu'à quelques mètres, Fabrice avait entendu la conversation. Mais il n'avait entendu que le début, seulement les mots « Patrick est souvent comme ça ». Et comme dit un proverbe africain, l'oreille qui n'écoute qu'une moitié construit un mensonge entier. Fabrice, croyant avoir découvert la vérité, alla voir Patrick le soir même. « Mon frère, tu sais que Junior t'a terminé devant la dame, il t'a sali, il t'a exposé. » Patrick sentit une brûlure dans sa poitrine. Il n'entendait que la partie blessante. Il imaginait son ami en train de le descendre. Il imaginait une trahison en plein jour, sans demander d'explication à Junior, sans vérifier, sans recoller les morceaux. Il a fermé son cœur. Il se rappela un verset, « Le rapporteur divise les amis ». Proverbe 16, 28. Et il pensa que Junior n'avait jamais été un vrai frère. Junior, lui, ne comprenait pas pourquoi Patrick avait changé. Pourquoi les messages restaient sans réponse. Pourquoi les appels se terminaient en silence. Quand il apprit enfin ce que Fabrice avait dit, son cœur se brisa. Il se dit « J'ai cassé un pont en voulant sauver une maison ». Parce que la vérité, c'est ceci. Les mots que Junior a utilisés étaient une stratégie, mais Patrick les a entendus comme une vérité. Et les stratégies ne laissent aucune trace écrite. Elles laissent juste des malentendus. Aujourd'hui, le trio marche dans la même ville, respire le même air, parcourt les mêmes rues, mais chacun de son côté. Et leur histoire rappelle ceci. Ce n'est pas toujours la mauvaise intention qui détruit les liens. Parfois, c'est la bonne intention mal expliquée, mal entendue et mal rapportée. Avez-vous déjà été accusé pour des paroles sorties de leur contexte, ou avez-vous jugé quelqu'un avant d'entendre toute l'histoire? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-la pour rappeler que une phrase sortie de son intention peut détruire une relation entière. On avance ensemble, une histoire à la fois.